Dieu soit loué. Amen. Nous ouvrons ce culte de louange à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons chanter tous ensemble le cantique numéro 2. Cantique numéro 2. Gloire à ton nom, Seigneur. Élu de Dieu le Père, Église de Jésus, menée par ton Saint Maître, au ciel tu vas entrer. Pour son retour si proche, il faut te consacrer, car dans les cieux ta gloire déjà est préparée. Ornés des noms célestes, attends ton Rédempteur. Vêt-toi de la justice, d'amour et de la foi. Profondément il t'aime, la vie te donna. Par son sang au calvaire, Jésus te racheta. Ta gloire est sans égale, Église de Jésus, guidée par sa lumière, à lui consacre-toi. Glorieuse dans son règne, bientôt tu entreras. De ton époux la face, tu y contempleras. Oh Dieu. Nous allons maintenant chanter le cantique 8.3. Cantique 83. Saint est ton nom, Seigneur. Au ciel, bientôt, Dieu célébrera les noces de Jésus. L'Église ici se prépare déjà, de grâce et d'amour vêtue.
de sainte robe de justice, et que vous recevrez. Tout riche ou pauvre est invité par Dieu sans distinction, car il désire les rendre héritiers de sa sainte rédemption. Ô sainte noce du Rédempteur, sans décliner venez, de sainte robe de justice, des cieux vous recevrez. Oh, quelle gloire et céleste amour, inestimable honneur, auront les siens au royaume un jour, unis à Christ le Seigneur. Ô sainte noce du Rédempteur, sans décliner venez, de sainte robe de justice, des cieux vous recevrez. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous sommes arrivés dans le moment de la prière. Sont arrivés devant nous ce soir des demandes pour maladie, tribulation, épreuves, causes, famille, des accidentés, demandes de voyage. Et nous avons aussi des demandes qui sont parvenues en ligne par des frères qui demandent prière à cause des problèmes de dépression, des traitements oncologiques, des infirmités dans la chair et dans l'âme, des frères qui n'ont pas d'emploi, qui demandent aussi nos prières, des frères du Brésil, de Cidade de São Mateus, Jardim 9 de Julho, demandent aussi prière, des frères de Rio Claro, des demandes pour mariage et que Dieu baptise avec l'évidence des nouvelles langues. Le frère Marcílio Gomes de Butucatu aussi demande prière pour maladie. La sœur Lisangela demande prière pour dépression et aussi pour des problèmes de bipolarité. Marie alcoolique, syndrome de panique. Et beaucoup de causes, frères, qui sont arrivées ce soir parmi nous. Nous savons que même si ceux qui ne demandent pas ont des causes devant les mains du Seigneur, et nous savons que le Seigneur, il est le Tout-Puissant pour écouter toutes les prières, toutes les causes que nous avons, toutes nos difficultés. L'important, c'est de ne pas mesurer la difficulté du problème et dire « c'est là, Dieu ne va jamais faire », parce que ça serait mettre une limite au pouvoir de Dieu. Mais si nous croyons et si nous avons la foi que le Seigneur peut tout faire dans notre vie, nous pouvons être sûrs, frères, que si c'est la volonté du Seigneur, lui peut faire une œuvre. Nous sommes dans cette terre
Et quand nous regardons à côté de nous, combien de personnes, beaucoup de fois, souffrent comme nous, combien de personnes ont une vie plus heureuse que la nôtre. Et parfois, nous nous demandons pourquoi il y a des choses qui arrivent à nous, pourquoi ces choses-là n'arrivent aux autres. Et nous pouvons aussi entendre les mêmes questions que les autres se posent. Mais comme nous savons, frère, dans la Bible, il est écrit que la pluie tombe pour le juste et pour l'injuste. Ça veut dire que les bonnes et les mauvaises choses arrivent à tout le monde. Que nous soyons des serviteurs de Dieu ou pas, ces choses-là peuvent arriver parce que nous sommes sous la terre. Notre seul espoir, c'est que quand nous sommes dans une épreuve, dans une difficulté, nous savons que nous pouvons confier dans quelqu'un qui peut tout faire pour nous. Alors c'est cette différence que nous avons, frère. Et aussi le fait que nous reconnaissons que Dieu est le créateur de toutes choses, que nous reconnaissons que Dieu peut tout faire dans notre vie. J'ai parlé cette semaine avec des collègues dans mon travail et il parlait de beaucoup de choses, disant que la vie n'est pas si heureuse, il n'y a pas de problème, plein de problèmes. Et je leur demandais, mais tu as la confiance en qui? Et ces personnes disaient, bah, toute ma vie, j'ai toujours confié en moi-même, j'ai besoin de personne, je suis comme ça, et toutes les difficultés, je les ai affrontées moi-même, toute seule, tout seul. Et nous voyons, frère, que dans cette terre, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Les gens ne confient pas dans le Seigneur. Ils ne reconnaissent pas qu'il y a un Créateur. Alors que si nous regardons dans la nature, si nous regardons dans tout ce que le Seigneur a fait, toutes les choses reconnaissent la création, le Créateur qui est Dieu. Tout. Et le seul être vivant qui a été fait à l'image de Dieu, qui a le choix de le reconnaître ou pas, beaucoup de fois ne le reconnaît pas. Alors, heureux nous sommes aujourd'hui, nous qui sommes ici, parce que nous avons reconnu que Dieu est notre Créateur, Dieu le Tout-Puissant, Dieu peut tout faire dans notre vie, et c'est lui qui mène notre vie. Parce que nous savons, frère, que si nous avons une difficulté, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Des fois, nous pouvons avoir une douleur qui est juste ici à côté, mais notre main ne peut pas arriver à résoudre ce problème. Alors, quelle main peut faire ça? Peut-être la main d'un médecin. Oui, s'il a la condition pour le faire, mais des fois, même le médecin ne peut pas. Alors, nous savons que notre Dieu, il a sa main qui peut arriver où n'importe quel homme peut atteindre. Alors, c'est pour ça, frère, que ce soir, nous allons prier avec certitude que tous ces problèmes que nous avons énumérés ici aujourd'hui, le Seigneur peut écouter et peut venir à la rencontre de ses frères qui demandent. Alors, prions avec foi, prions avec certitude que c'est pas nous qui allons faire quelque chose dans notre vie. Demain, ce ne sera pas nous qui allons nous réveiller par notre force, mais c'est Dieu qui va nous donner la force pour nous réveiller. C'est Dieu qui va nous aider à passer chaque jour. Et comme ça, frère, le Seigneur sera dans notre vie. C'est lui qui guidera notre vie. Couverts sous le sang de l'Alliance, cherchant la face de Dieu en prière, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur éternel. Saint est ton nom, ô Dieu éternel. Alléluia.
Amen. Un Dieu qui ne baisse pas le corps, Seigneur. Un Dieu qui, Seigneur, nous apporte, Seigneur, va beaucoup plus loin. Gloire à toi, ô Un Dieu Dieu qui éternel. voit, Seigneur, beaucoup plus loin que nos yeux peuvent voir, Seigneur. Un Dieu, Seigneur, qui voit le danger, Seigneur. Pas seulement celui qui est devant nous, mais celui, Seigneur, du futur, Seigneur. Un Dieu qui connaît le passé, le présent et le futur, Seigneur. Un Dieu, Seigneur, qui est tout puissant, Seigneur, qui peut être, Seigneur, dans n'importe quel endroit, Seigneur, en même temps, Seigneur. Et Père éternel, c'est dans cette force, Seigneur, que nous croyons, Seigneur, et nous remettons, Seigneur, les prières, Seigneur, qui sont arrivées, Seigneur, jusqu'à ton serviteur, Seigneur. Seigneur, nous n'arrivons pas à toutes les énumérer, Seigneur, parce que, Seigneur, notre pensée, Seigneur, n'arrive pas à tout retenir, Seigneur, mais nous sommes sûrs, Seigneur, qu'avec tous les frères qui sont ici et sœurs, Seigneur, tu as déjà, Seigneur, reçu dans ton royaume, Seigneur, pas par la force, Seigneur, de notre voix, pas par la force, Seigneur, qui est ton nom, mais Seigneur, parce que toi, Seigneur, tu as envoyé ton Fils aimé, Jésus-Christ, Seigneur, qui est notre intercesseur, Seigneur, et nous sommes certains, Seigneur, que ces demandes, Seigneur, soient tellement graves, Seigneur, de santé, Seigneur, de Seigneur, santé mentale, santé physique, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, de tellement de vie, Seigneur, des difficultés, Seigneur, qui pour nous, aucun de nous ici n'a de solution, aucun de nous ici peut, Seigneur, faire changer, mais Seigneur, nous savons, Seigneur, que toi, Seigneur, tu peux changer, Seigneur, en une soirée, Seigneur, en une nuit, Seigneur, par une seule parole, Seigneur, tu peux changer la vie, Seigneur, de celui qui demande la foi, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, que ceux qui ont demandé, Seigneur, qu'ils puissent sentir, Seigneur, que toi, Seigneur, tu peux changer leur vie, Seigneur, que ton pouvoir, Seigneur, peut rentrer, Seigneur, dans, Seigneur, Père éternel, la pensée, le cœur de l'homme, Seigneur, et qu'il peut faire changer les choses, Seigneur, et nous te remettons, Seigneur, ces prières avec foi et certitude que tu vas les écouter, Seigneur. Père éternel, nous te demandons aussi, aide-nous, Seigneur, à te louer, Seigneur, éveille ton peuple, Seigneur. Nous savons que ce sont des temps difficiles, Seigneur, mais nous te demandons, éveille ton peuple, Seigneur, éveille, Seigneur, celui qui dort, celui, Seigneur, Père éternel, qui ne donne pas la valeur que toi de pouvoir louer ton nom, Seigneur. Éveille-nous, Seigneur, chacun de nous, éveille-nous, Seigneur, ton nom, Seigneur, faiblesse pour que nous puissions être plus forts demain, Seigneur, Père éternel, garde, Seigneur, tous ceux qui ont voyagé, Seigneur, ta jeunesse, Seigneur, qui a voyagé vers Paris, Seigneur, aide-les, garde-les dans le voyage, Seigneur, Père éternel aussi, tous ceux qui ont participé de l'école de musique juste avant ce culte, Seigneur, donne-leur la force, Seigneur, donne-leur, Seigneur, anime-les, Seigneur, pour que nous puissions les voir, Seigneur, au jour de demain, Seigneur, jouer dans tes églises, Seigneur, Père éternel, nous te demandons au-dessus de toutes les choses, Seigneur, envoie ta sainte et divine parole, viens parler, toi de plus, Seigneur, viens nous fortifier, Seigneur, viens nous nettoyer, Seigneur, et viens nous donner, Seigneur, la force de pouvoir combattre, Seigneur, tout le mal, Seigneur, parce que chaque jour, Seigneur, notre ennemi veut nous encercler, il veut nous fermer dans nos pensées, Seigneur, il veut nous fermer, Seigneur, dans tout ce qui nous encercle dans la vie de tous les jours, nous distrait, mais nous te demandons, Seigneur, avec toi, aide-nous, Père éternel, et brise les chaînes aussi, Seigneur, nous puissions, Seigneur, être libres de louer, libres de te chanter, libres de te prier, libres, Seigneur, de lire de la Bible, Seigneur, aide-nous, Seigneur, et envoie, Seigneur, ton pouvoir des anges, pour que toutes les chaînes, Seigneur, puissent être brisées, Seigneur, et que nous puissions être libres devant toi, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que ce culte puisse venir avec liberté, Seigneur, que nous puissions sortir d'ici, Seigneur, avec force, Seigneur. Je suis libre pour servir mon Dieu. Seigneur, nous avons tant de choses à te demander, mais ce sont ces choses que nous te remettons et te remercions en nom de ton Fils aimé Jésus-Christ, celui qui doit être aujourd'hui, mais pour toutes les temps de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur éternel. Gloire à toi, ô Dieu. Saint est le Seigneur. Béni soit ton nom, ô Dieu éternel. Gloire à toi, ô Dieu éternel. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Amen.
nous avons quelques annonces à faire, frère, concernant notre église ici à Beringen et aussi le Luxembourg. Alors, demain, dans le culte du matin à 10h30, tous les collectes qui rentreront seront reversées pour la collecte européenne. Le 10, donc dimanche d'après, à 10h30, nous aurons notre réunion pour les jeunes et enfants. Mardi prochain, le 5, à 19h30, il y aura la réunion pour la Fratrie du Sud. Et dimanche prochain, le 10, à 16h, il y aura la réunion pour la Fratrie du Nord. Le 15 de décembre, à 19h30, c'est un vendredi, il y aura aussi une réunion pour la Fratrie du Sud-Est en Allemagne, mais c'est dans la région de la Moselle, à Perlsins. Ceci sont les annonces que nous avons les plus proches. Et dans les semaines à venir, nous lirons aussi les prochaines informations. Il y a juste pour tous ceux qui n'ont pas participé à la Sainte Seine que nous avons eue cette année ici au Luxembourg, le 17 décembre à 10h30, il y aura la Sainte Seine dans cette église. Nous pouvons alors chanter un cantique et le Seigneur nous enverra le conseil de sa parole. Nous allons chanter tous ensemble le cantique 144, 144. Gloire à ton nom, Seigneur éternel, alléluia. Alléluia. Nous restons dans cette communion et le Seigneur nous enverra le conseil de sa parole.
Gloire à toi, ô Dieu éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Sainte Dieu. Nous allons lire avec l'aide de Dieu une partie de sa parole qui se trouve dans le premier livre des rois, au chapitre 17, verset 8. Premier roi, chapitre 17, à partir du verset 8. Gloire à ton nom, Seigneur éternel. Si tout le monde a trouvé, passons à la lecture avec l'aide de la force de Dieu. Élie à Sarepta. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et j'ai préparé cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a entre toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute,
où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sous l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute de la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Jusqu'ici. Amen. Gloire à Dieu, béni soit ton nom, Seigneur. Frères, sœurs, le Seigneur nous envoie ce soir cette partie de sa parole et nous voyons ici un cadre très difficile. D'un côté, si nous lisons dans les chapitres avant, en Israël, il y avait un nouveau roi, Akab, et ce roi, il a commencé à faire des choses très méchantes aux yeux de Dieu. Et le Seigneur était très, très en colère parce que Akab était le roi du peuple choisi par Dieu sur cette terre, le peuple d'Israël. Au lieu de servir Dieu, commençait à servir d'autres dieux. Et il s'est marié avec une femme qui était aussi une servante d'autres dieux. Et donc, il y a eu cette adoration qui a commencé à se faire au milieu du peuple, à partir du roi. Et le Seigneur il était très, 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 très en colère avec ce qui était en train d'arriver. Et là, ce qui s'est passé ensuite, c'est que le Seigneur a ordonné à Élie d'arrêter. Donc, il lui a dit pour dire au roi qu'il n'allait plus avoir de pluie sur la terre jusqu'au jour où le Seigneur allait décréter le contraire. Et donc, ce cadre très difficile pour le peuple qui vivait dans la région, et c'était une affliction pour tout le monde. Et le Seigneur a dit à Élie donc d'aller dans une ville, et que dans cette ville, il allait être nourri par une veuve. Alors, Élie, frère, était un prophète, et nous savons que lui, il écoutait toutes les fois ce que le Seigneur lui ordonnait de faire. Donc, il n'a pas remis en question la parole du Seigneur. Il est parti dans cette ville, et quand il est arrivé, il a rencontré cette veuve. Il lui a demandé alors à boire et à manger. Sauf qu'il ne savait pas, il ne connaissait pas la situation de cette veuve. Et donc, quand il lui a demandé à boire, elle lui a donné à boire. Quand il lui a demandé à manger, elle lui a expliqué qu'elle n'avait plus rien à manger. Et donc, c'était son dernier repas. Et après ça, elle allait mourir. Donc, frère, nous voyons ici que l'espérance de cette femme était arrivée à terme. Elle avait plus aucune espérance. Mais si nous voyons ici, frère, le Seigneur nous envoie la parole aujourd'hui, c'est pour nous dire que avant que notre dernière espérance elle termine, le Seigneur a commencé déjà à opérer dans notre vie. Alors nous pouvons penser que nous sommes ici aujourd'hui dans notre condition et nous avons bien sûr des causes, des difficultés, comme nous avons vu ici, combien de fois ces frères demandent pour des causes difficiles, combien de fois nous venons devant la présence du Seigneur pour demander pour des causes difficiles. Mais il y a un jour, comme est arrivé aussi
avec Déborah qui est arrivée au temple et c'était son dernier espoir. Il n'y avait plus rien. Elle avait plus rien. Elle avait plus de force pour demander. Donc, cette veuve ici, de la façon qu'elle nous explique, elle avait même plus d'espérance. Elle savait qu'il n'y avait plus rien à faire. Elle n'avait pas de mari et elle avait un fils et elle savait que c'était terminé. Mais le Seigneur nous envoie cette parole aujourd'hui, frères, parce que aujourd'hui il n'y a plus de prophètes, mais nous avons la parole du Seigneur qui est vivante par son esprit. Et le Seigneur nous envoie ici cette parole aujourd'hui pour nous dire il y a encore de l'espoir. Avant d'épuiser ton dernier souffle, fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Ici, le prophète lui a dit, avant de faire ce que tu dois faire, tu fais tout ce que tu dois faire, mais avant de faire ça, apporte-moi à manger. Donc ici, le Seigneur te dit aujourd'hui, avant de faire ce que tu as prévu de faire, avant de dire, j'en peux plus, le Seigneur te dit ce soir, viens devant ma présence, cherche-moi comme ton dernier espoir, viens devant moi. Et après, tu feras ça, et après, tu continues à faire ce que tu vas faire. Parce que le Seigneur te dit, ça ne sera pas ta dernière farine, et ça ne sera pas ton dernier huile. Jusqu'au jour où il y aura de la pluie sur la terre, jusqu'au jour où le Seigneur voudra, jusqu'au jour où le Seigneur changera ta situation, viens dans ma présence parce que ce sera moi qui va prendre soin de toi. Et cette femme, frère, elle a fait ce que le prophète lui a dit, et tout s'est passé comme il lui avait dit. Et donc, les choses se sont améliorées. Nous voyons ici que tous les jours, donc la farine ne manquait, l'huile ne manquait, et tout allait bien, jusqu'au jour où son fils est tombé malade. Alors, nous pouvons penser, voici encore une fois une autre épreuve qui arrive dans la vie de cette veuve. Mes frères, comme nous avons dit au début de ce culte, les choses sur cette terre arrivent aux justes et aux injustes. Donc nous ne sommes pas maîtres des choses qui arrivent dans notre vie. Nous ne pouvons pas décider ce qui va nous arriver demain. Mais ce que nous savons, c'est que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est aux commandes de notre vie. Et nous savons, frères, que cette terre, tout ce qui est sur cette terre est momentané. Tout ce qui est dans cette terre aura une limite. Mais pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Pourquoi nous luttons demain et après-demain? C'est parce que nous avons la certitude d'une vie éternelle. Nous avons la certitude qu'après toute cette souffrance, après tous ces jours qui vont terminer sur cette terre, le Seigneur va nous donner une espérance dans une gloire éternelle. Alors, ce qui est arrivé pour cette femme, c'est que son fils est tombé malade et il est mort. Alors, nous imaginons, frères, le jour où cette femme allait préparer son dernier repas, elle savait que c'était la fin pour elle et son fils. Donc, les deux allaient mourir et leur vie allait terminer. Mais ce qui arrivait là, c'était quelque chose encore de plus dur. Parce que son fils, c'était son espérance. Son fils, c'était son espoir. C'était, pour une mère, son enfant, c'est ce qu'il y a de plus précieux sur cette terre. Elle savait que son fils allait lui donner une famille, elle allait avoir des petits-enfants. Donc, c'était vraiment son espérance, c'était son futur. Et là, tout s'était arrêté. Alors, nous voyons, frère, que sa foi, une fois de plus, a été mise à l'épreuve. Mais nous voyons ici que le Seigneur ne laisse pas tomber ses enfants. Le Seigneur ne nous laisse pas dans une situation difficile tout seul pour que les choses puissent se terminer comme ça. Alors, frère, le Seigneur nous dit ce soir dans cette parole, il y a des choses dans notre vie qui vont arriver et le Seigneur nous dit qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas empêcher. Comme ici, la mort,
c'était quelque chose d'inévitable. Le Seigneur nous annonce pour cette parole aujourd'hui qu'il y a des choses qui vont arriver dans notre vie qui sont inévitables. Des choses difficiles qui vont arriver, qui sont inévitables. Des points où les choses ne peuvent pas revenir. La mort, c'est un point où il n'y a pas de marche arrière. Nous ne pouvons pas faire marche arrière. Mais ici, frère, le Seigneur vient pour cette parole pour nous dire aussi, avant que toutes ces choses arrivent, le Seigneur était déjà dans notre vie. Nous pensons, si nous avons l'espérance en Dieu, si nous confions en Dieu, nous savons que les choses n'arrivent pas le jour au jour dans notre vie. Alors nous avons la certitude, frère, que si le Seigneur est avec nous aujourd'hui et le Seigneur est avec nous demain, le Seigneur nous annonce aujourd'hui, ce qui va arriver dans ta vie, c'est ma permission. Les choses qui vont arriver demain dans ta vie, le Seigneur te dit, ne crains point, parce que tout est ma permission. Et tu penses dans le moment de difficulté, tu penses dans le moment dur, dans le moment où tu vas dire, je ne sais pas comment je vais faire, il n'y a plus d'espérance, le Seigneur te dit, rappelle-toi de cette parole. Rappelle-toi, pas du jour de la difficulté, mais rappelle-toi du début de cette parole, quand le Seigneur a dit à Élie, va dans cette ville. Alors, tout ce qui est arrivé par la suite, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas anodin, c'était tout la permission de Dieu. Le Seigneur avait mouvementé son serviteur, le Seigneur avait mouvementé son prophète pour aller dans cette ville parce qu'il savait qu'un jour méchant allait arriver sur la vie de cette femme. Et le Seigneur avait déjà décrété que ça n'allait pas être un point final dans sa situation. Ça allait être un moment difficile, mais le Seigneur allait décréter un moment de joie. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, aie confiance dans la parole de Dieu, confie dans le Seigneur, parce que des moments difficiles vont arriver, mais le Seigneur te dit, c'est pas la fin, c'est pas la fin. C'est la même chose qui est arrivée quand le Seigneur était crucifié. Tout le monde pensait, c'est fini. Toutes les promesses qu'il avait faites, il n'y a plus rien qui va s'accomplir. Mais au troisième jour, il est ressuscité et le Seigneur a prouvé encore une fois que le moment où il est ressuscité allait être meilleur que le moment où il est mort. Alors le Seigneur décrète pour cette parole, ne crains point le jour difficile qui va venir dans ta vie, parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur te dit, aie confiance dans le Seigneur, parce que ce qui est en train d'arriver, c'est pas pour un point final, mais c'est pour la gloire et l'honneur du nom du Seigneur. Alors le Seigneur te dit, aie confiance, mets ta confiance dans le Seigneur, parce que le Seigneur te dit, il y aura un changement qui va arriver. La cause qui était donnée comme morte, la chose la plus chère que tu as mis dans les mains du Seigneur, qui s'était décrétée comme morte, le Seigneur te dit, c'est la vie et c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, le Seigneur te dit aujourd'hui, aie confiance dans le Seigneur et rappelle-toi, ça c'est le plus important dans le conseil de la parole aujourd'hui, frère, parce que notre foi, elle va être ébranlée. Notre foi, dans les moments difficiles, nous perdons tous nos moyens. Et notre foi, c'est notre espérance pour passer les moments difficiles. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, charge-toi de la force de la foi de cette parole. Le Seigneur te dit, prends la force qu'il y a de la foi dans cette parole, parce que tu vas traverser des moments difficiles, mais le Seigneur te dit, je serai avec toi. Et le Seigneur te dit, ce qui va arriver dans ta vie, le Seigneur l'a décrété et il est avec toi depuis le début. Alors ne pense pas que le moment où tu vas traverser, ça va être un moment difficile et tu seras tout seul, parce que le Seigneur a déjà tout prévu et il était avec toi même avant que tout commence. Alors frère, le Seigneur te dit, confie dans le Seigneur, aie confiance dans la parole du Seigneur, parce que le Seigneur, il connaît notre vie et son esprit qui est vivant, il sonde nos cœurs. Alors le Seigneur ne voit pas seulement ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, le Seigneur voit ce qui est en train d'arriver dans le futur, dans le passé, et le Seigneur nous dit par cette parole aujourd'hui, je suis avec toi et je serai avec toi. Et nous voyons ici qu'à la fin, quand
le miracle est arrivé, frère, l'homme de Dieu, donc le prophète, quand il était devant cette difficulté, même lui, il ne savait pas quoi faire. Même lui, il était étonné de ce qui était arrivé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu foi dans le Seigneur. Il a prié avec foi. Il a demandé avec foi. Et le Seigneur a écouté sa clameur. Alors, frère, le Seigneur nous dit encore une fois pour cette parole aujourd'hui, ayons foi dans le Seigneur. Ne créons point dans la difficulté qui va arriver. Ne créons pas dans les difficultés qui arrivent dans notre vie. Parce que le Seigneur est avec nous et la force de notre prière peut changer les choses. Ayez confiance dans la prière que nous faisons. Ayons confiance dans ce que nous demandons au Seigneur. Parce que le Seigneur écoute notre prière. Ce que nous avons demandé aujourd'hui, frère, dans ces prières, ce que nous allons demander demain, dans nos difficultés, le Seigneur te dit, il écoute nos demandes, nos prières. Alors demandons avec foi, parce que le Seigneur va écouter notre clameur. Et à la fin, ce que nous avons lu ici, c'est que cette femme avait des doutes. Elle avait des doutes. Mais cette femme, à la fin, elle a reconnu que la parole de l'Éternel, dans la bouche du prophète, elle était vérité. Alors, frère, combien de fois ça nous est arrivé que nous demandons au Seigneur et le Seigneur vient nous parler et le Seigneur parle par sa parole, le Seigneur vient nous parler dans nos âmes et nous dit, n'aie pas peur, je suis avec toi, je vais faire une œuvre. Et des fois, nous pouvons douter, mais nous, l'espérance que nous avons de le Seigneur, nous confions et le Seigneur fait l'œuvre. Le Seigneur opère en notre faveur. Le Seigneur accomplit ce que nous avons demandé. Et cette sensation, ce sentiment que nous avons, c'est nous reconnaissons, notre âme reconnaît que le Seigneur nous écoute. Et c'est ce que le Seigneur veut faire ce soir, encore une fois, par sa parole. Le Seigneur veut que ces sentiments, qu'il écoute ta clameur, même étant petit, même étant faible, même étant un être humain, avec tes fautes, avec tes défauts, le Seigneur écoute notre voix. Alors frère, le Seigneur te dit, aujourd'hui tu es rentré ici et le Seigneur te dit, je connais ta situation. Tu es content, tu es triste, tu es en train d'écouter ce culte et beaucoup de choses se passent dans ta vie. Mais le Seigneur te dit, aie confiance dans la parole du Seigneur parce qu'elle est vérité, elle va s'accomplir dans ta vie. Le Seigneur, il est avec toi depuis le premier jour de ta vie. Le Seigneur est avec toi depuis que tu étais dans la création de toutes les choses. Et le Seigneur te dit, moi je serai avec toi tous les jours jusqu'au dernier jour pour la vie éternelle. Alors le Seigneur te dit, aie confiance dans la parole du Seigneur parce qu'elle va s'accomplir et elle est vérité dans ta vie. Ceci est la parole que nous envoie au Seigneur aujourd'hui le Seigneur. Dieu soit loué. Amen. Avec une prière, remercions le Seigneur au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à toi, ô Dieu éternel. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à toi, ô Dieu. Béni soit ton nom, ô Dieu éternel. Gloire à Dieu. Alléluia, saint est ton nom, Seigneur Dieu éternel, Père de la gloire, Créateur de toutes les choses, enfin de cette culte ouvert en nom de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes avec notre genou pater, Dieu éternel, pour te remercier pour tout que tu as fait pour nous ce soir, Dieu éternel. Nous te remercions parce que tu as guidé notre pied à ta maison de prière. Donne la confiance, Dieu éternel, que tu parles avec nous, que jamais tu nous laisses partir sans le conseil de ta sainte parole, Dieu éternel. Et aujourd'hui, ce soir, tu as parlé avec nous, Dieu éternel. Tu as montré, Dieu éternel, que notre confiance, elle doit être toujours dans toi, Dieu éternel, parce que tu sais le vrai Dieu qui peut tout le faire, Dieu éternel.
Dieu éternel, même tu peux aussi, Dieu éternel, faire les choses qu'on ne sont pas capables, personne n'est capable, mais toi, Dieu éternel, tu es dans notre vie, et tout comme tu as parlé par ton serviteur, tu nous connais depuis le principe de notre vie, Dieu éternel. Nous te remercions, Dieu éternel, et aide-nous à garder les conseils de ta parole dans notre monde, dans notre cœur, jusqu'à le jour où on a besoin pour nous rappeler que tu peux faire toute notre vie, éternelle. Aide-nous maintenant dans le voyage à notre foyer. On peut toujours penser, éternel, dans ta parole que nous as envoyée. Nous te remercions tout en nom de ton Fils bien-aimé qui habite à ta côté pour toute l'éternité. Gloire à Dieu, béni soit ton nom, Seigneur éternel. Saint est ton nom, Seigneur éternel. Gloire à toi, ô Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Dieu soit loué. Nous allons terminer ce culte en chantant le cantique 263. Cantique 263. 263. Christ est la lumière brillante qui reluit pour le pécheur qui d'un cœur contrit désire la vraie paix du Rédempteur. Tout pécheur s'il se convertit à l'évangile de Jésus. Christ est le chemin sublime qui préserve dans l'amour l'âme qui fait sa volonté toujours. Tout pécheur aura le réel salut s'il se convertit à l'évangile de Christ est vérité céleste qui transforme les pécheurs, ceux qui d'elle se revêtent, fils élus sont du Seigneur. Tout pécheur le réel salut s'il se convertit à l'évangile de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur éternel. Alléluia. Notre prochain culte en ligne, ce sera samedi prochain à 19h30. Que la sainte paix de Dieu, l'amour, le conseil de sa parole puissent demeurer dans nos cœurs pour toujours. Amen. Gloire à toi.